C'est l'aventure ultime. Bonsoir à tous. Ça y est. Salut. Numéro 1. Hier, on a fait un numéro 0, histoire de calibrer un petit peu. On a vu que on avait un petit problème de son, de niveau sonore. Donc on a essayé de remonter un petit peu la jauge, comme dirait l'autre. En ce moment, on parle beaucoup de jauge. Ici, on est à 3. Donc, non, on est au Sable d'Olonne, pardon. On n'est pas à 3. Ça, c'est l'humour de Loulou. Ça s'appelle des blagues à 2 balles chez nous, mais bon. Voilà. Donc Loulou nous a rejoint. Je vous ai dit hier que il était retenu. Rendez-vous avec le ministre, mais ça, faut pas le dire. Enfin, il est en train d'organiser un truc. Mon Dieu. Et donc, voilà. Loulou est avec nous ce soir. Et puis, en plus, il vient avec un invité plutôt extraordinaire. Je suis très content que cet invité soit avec nous. Alors on l'aura par téléphone parce qu'il est sur une autre planète. Quelque part au-dessus c'est le soleil. Donc juste en dessous on a notre invité qui est là, qui sera avec nous par téléphone et qui va revenir un petit peu sur... C'est l'invité qui est en train de m'envoyer des bêtises. Donc, voilà. D'accord. Donc il est en train de nous suivre. Voilà. Peut-être avec un petit décalage parce que vous savez que quand on fait des bêtises sur YouTube, Facebook, etc., en fait il y a quelques secondes de décalage. Donc voilà. La brigade n'aura pas le temps de nous censurer, que déjà les bêtises sont parties. On va passer quelques minutes, dizaines de minutes ensemble. Je sais pas, on va voir. C'est open, on verra bien. Donc merci d'être avec nous. Et puis si vous êtes avec nous, soit en direct, soit en replay, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Loulou, je me tourne vers toi. Ah, je vais bien. Comment tu vas? Mieux, tout va bien. Oui. T'es revenu parmi nous, parmi les vivants. Ouais. Si on veut. Ouais, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Ok, donc on va essayer de passer un petit moment sympa. Alors ce soir, un invité surprise. Oui. Tu m'as dit, il faut que tu invites quelqu'un. Oui. Tous ceux que je connais, ils ont l'air d'avoir le mal de mer, mais je sais pas pourquoi. Oui. Parce que c'est les images qu'on a diffusées hier. Ça bouge ici. Oui. Eh bien, on va appeler cet invité. Oui. Si vous le permettez, on va l'appeler. On va essayer de ne pas citer son nom, mais je ne sais pas si on va réussir. Alors vous allez voir que... La technique fait des progrès. Ouais, mais enfin on est encore un petit peu rudimentaire. On va vous faire ça à la façon soviétique des années 50. Est-ce que tu l'as le son? Là, on va l'avoir. Alors, je demanderai à notre invité surprise de parler assez fort. C'est ça, il y a le petit... Voilà, comme ça va aller. Ça, c'est bien, là. Bon. Alors, tout d'abord, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, je suis content d'être à bord avec vous. Super, ça marche. Alors, je te tutoie parce que j'ai jamais su de vous. Tu es dans le sud maintenant, il paraît. Dans un joli coin, parce que je t'ai appelé il y a une demi-heure, tu étais en montagne. Voilà, je contemplais la mer depuis les pistes de ski. Toujours sportif. Ah bah toujours. Il est salué par les cloches de la Chaume. Alors les cloches de la Chaume sonnent. Pour toi. C'est génial. Voilà, ça. Donc il y a effectivement un petit décalage. Il y a un petit décalage, mais on va essayer. Alors tu coupes le son de la télé. Voilà. Ce sera plus simple. Tu n'écoutes que ma voix. Vous n'entendez que ma voix. Non, c'est pas ce soir. Non. Ah non, c'est pas là. Et donc, ça fait un moment que je voulais t'avoir au téléphone et puis que tu t'expliques un petit peu devant tout le monde. Tu n'as pas dit finalement qui c'était? Non, je veux pas le dire. D'accord. Mais on va dire que pendant le confinement, tu avais monté des petites scénettes tous les soirs. Tout le monde s'en souvient. Effectivement. Et ça a circulé énormément. Bon, je suis obligé de dire qui tu es. Des petites scénettes qui rappellent la vie à bord, Ouais. même quand on est confiné.
La première petite scénette était un hommage d'ailleurs à Luc Bois Flottant et toute la petite équipe. Voilà. Faut dire que même s'il y avait un peu de grain, j'étais bien en pensée avec vous tous. Voilà. Et puis le sens de la vie, c'est quand même essayer de donner de la joie à tous. Hein. Je crois que le Vendée Globe, c'est un lieu, j'espère, qui donne de la joie à tous dans cette course de légende. Et quel que soit le temps, et le temps dans nos vies aussi, ben on peut quand même essayer de donner de la joie aux autres. Voilà. Alors on va dire qui tu es. Bonsoir Vincent Lautram. Ah, bonsoir Bio. Je suis ravi d'être avec vous à bord. Voilà, ça me replonge dans Alain Le Suisse, hein, qui n'a rien à voir avec François Le Suisse, que je salue à l'occasion. Voilà, qui était un très bon moment à bord, dans la préparation du Vendée Globe. J'étais venu, il me semble, avec un jeu, je sais pas si tu te souviens, j'avais un jeu avec des petites poules. Oui, bah, je me souviens bien, oui. Des petites poules qui picorent, eh bien, je l'ai toujours et ça fonctionne toujours. Et voilà, je pense à tous ces moments absolument passionnants passés à bord avec le Vendée Blog. C'était ton déstressant, les poules. C'était mon déstressant. Et le pire, c'est que c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Depuis, j'ai avalé quand même au moins une bonne douzaine de crues. Enfin, ils les ont fait avaler. T'as même avalé des couleuvres, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ça. Qui l'eût cru et l'ont cuit. Alors, écoute, Vincent, moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle venue de la Vierge de Rocamadour, c'est-à-dire la copie conforme de ce que nous avions fait? Non, pas conforme, parce que ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'amour. Voilà. Bah, moi, j'étais un peu surpris qu'ils refassent la même chose, d'une part par décence, hein, par ce qui avait été fait et la manière dont ça s'est passé, quoi. Ça montre plutôt qu'il manque d'idées. Moi, j'aurais jamais refait la même chose, ça c'est clair. Il faut avancer dans la vie, être créatif, inventif. Et donc, ceux qui refont la même chose, c'est ceux qui manquent d'idées. Et du coup, voilà, ils vont picorer à droite et à gauche pour faire une sorte de remake et noyer le poisson, comme on va dire. Voilà. Moi, je pense que personnellement, quand on a gagné le Vendée Globe, comme Armel Lecléache, bien, on va pas refaire un Vendée Globe. Et donc, ce que j'ai pu vivre avec vous, quelque part, on a gagné le Vendée Globe ensemble. Donc, je pense qu'il fallait pas refaire la même chose. C'est une erreur. Voilà. Mais ils se sont bien entourés moi, quand même. C'est une expérience de foi tout d'abord, et pas une expérience de marketing. Est-ce que tu te souviens, Vincent, tu sais, la paroisse nous avait invités à dîner à côté de la maison de retraite, en face, de l'autre côté, là, à la Chaume. Oui. Et la réflexion que m'avait fait ce monsieur qui partait pour un tour du monde. Ah oui, donc effectivement, il s'était repris dans un magazine, le Pèlerin, donc le jour, le 13 mai 2017, hein, quand on a remis, on a simplement confié, on n'a pas du tout envoyé cet homme en mission avec cette statue, voilà, et donc je pense que cet homme n'était pas tout à fait à la hauteur, on sentait des divisions, un écartèlement. Et donc il est parti avec cette Vierge, dont j'ai pratiquement eu. Donc ce qui est sûr, c'est que plus loin en Guatemala, il a passé la majeure partie de son temps dans un port. Aujourd'hui, il est en vente au port de Brest. Voilà, c'était plutôt un projet personnel d'un monsieur qui avait aussi besoin de fonds pour voyager avec son fils. Il n'y a aucune perspective missionnaire. Et donc faire revenir la Vierge de Rocamadour et la présenter ainsi. Moi, j'ai honte pour la Vierge. Je trouve que c'est une récupération triste et que l'Église soit capable de s'embarquer dans une telle aventure aventureuse, un mensongère à la clé. Ça va pas très loin. Voilà. Et donc, je tenais à ce que tu le dises toi-même parce que moi, on ne me croit pas. Mais ça, je m'en fous qu'on me croit pas, moi. Mais sincèrement, on est parti sur une arrivée d'une deuxième, mais attendez, on va pas faire comme le Tour de France, le mettre tous les ans non plus. Hein.
c'est pas de la jalousie parce qu'au contraire, je trouvais ça très bien. C'est grâce à toi que j'ai découvert la Vierge de Rocamadour. Oui. Alors, je voulais faire, tu sais, mon 3e épisode, et tu vas valider ce que je vais dire ou invalider. Mais souviens-toi, dans le bureau 211 ou 213 de la mairie, on était avec les services de sécurité, avec tout le monde, Absolument. et on nous a demandé combien de personnes on aurait pour le préfet. Donc, et j'ai dit comme ça 300. Je me Et souviens par très bien. contre, j'ai écrit Dieu seul le sait. Exact. C'est sur un procès-verbal. Et voilà. Et ça, c'était trop rigolo. C'était Et la on voulait panique. 300. Viens-toi bien, parce que c'est les seuls qui ne sont pas venus filmer. Absolument. Ah, ça, tu le savais peut-être pas, hein, mais moi, j'en ai pris une belle, moi. Parce qu'on les avait pas prévenus. Il y a une télé japonaise aussi Ouais. qui est venue, je pense, beaucoup à ce skipper japonais qui est un type formidable. Mm. Voilà. Et puis, avant qu'on voit les images là, que je ne vois pas encore apparaître sur mon Ça écran, va venir. voilà, peut-être un des moments les plus touchants que j'ai pu vivre. C'est quand même c'est une expérience d'abandon et notamment d'avoir pu emmener des personnes en situation de précarité